Salut à tous et à toutes, je suis Seros et bienvenue dans cette vidéo spéciale 3000 abonnés. Vous avez été nombreux à me demander une vidéo spéciale, une vidéo FAQ, comme il est de coutume apparemment lorsqu'on dépasse les 1000 abonnés. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur Facebook, après avoir fait une petite sélection parmi toutes les questions, et ça rime. Voici enfin la vidéo tant attendue. Alors déjà on me demande les questions de base, c'est-à-dire quel est mon nom, mon prénom, mon métier, mon âge et mes origines ethniques. C'est simple, pour commencer, je m'appelle Anthony. Vous pouvez déjà commencer à m'appeler comme ça si vous le souhaitez, et puis m'appeler Seros. Mais qui entre nous pourrait m'appeler Anthony, sérieusement? Seros, c'est un super génial comme prénom, non? Donc j'ai 26 ans et je suis infographiste. Et de temps en temps photographe, mais ça, c'est une autre histoire. Question suivante. As-tu une petite copine? Non. Quel est ton style musical préféré? Eh bien c'est simple, je suis plutôt heavy metal. Je suis un grand fan de System of a Down et Dream Theater. Donc certaines personnes d'entre vous, je vous reconnais hein, déjà, me diraient que c'est... Non, c'est pas du heavy metal, mais oh, chou. Je suis aussi ce qu'on peut appeler une poubelle musicale car j'écoute les musiques au feeling. Selon si elles me plaisent ou pas, en fait, tout simplement. Quelle est ma série préférée? C'est assez facile, en fait. Ma série préférée de tout temps, c'est sûrement la saga Stargate. Que ce soit SG1 Atlantis ou Feu Universe, qui s'est fini sur un cliffhanger horrible. J'adore aussi la série Friends, dont je regarde encore les épisodes à l'heure actuelle. Ça me fait toujours autant marrer. Mais sinon, en termes de séries récentes, ce sera surtout The Walking Dead, Game of Thrones et How I Met Your Mother. Yeah, I speak English, your mother. Pourquoi as-tu choisi le nom Seros? En fait, l'histoire est assez simple et assez compliquée en même temps. Au départ, je m'appelais Séraphin à cause du fameux personnage dans Matrix le 2, donc c'est Reloaded. J'adorais beaucoup ce personnage, donc du coup j'ai décidé de m'appeler comme lui, Séraphin. Sauf qu'en version anglaise, il s'appelait plutôt Séraph, et donc... c'était mon pseudo à l'époque. Après coup, au cours d'une partie endiablée sur Counter-Strike, on m'a demandé de changer mon prénom. Donc j'ai simplement mis un O à la place de Seraph qui faisait Seraph. Sauf qu'un pote est passé derrière et m'a dit Seraph, PH à la fin, c'est nul. Donc il m'a demandé de mettre un TH parce que c'est tellement plus classe et ça lui rappelle surtout Sephiroth, le personnage de Final Fantasy. Donc voilà, c'est comme ça qu'est né le pseudo Seros. Combien font 3 x 4? Pourquoi as-tu décidé de faire des gameplays, des let's play? C'est totalement simple. Je suis un grand fan de jeux vidéo et j'ai toujours regardé des vidéos sur internet. À l'époque, je regardais des walkthroughs non commentés, des jeux qui venaient juste à peine de sortir et ça me plaisait énormément. Est venu le temps des let's play, ça a commencé je pense avec Minecraft de Sinners, un youtubeur américain que j'apprécie énormément. C'est lui qui m'a mis à Minecraft d'ailleurs, au passage. Donc du coup, j'ai regardé ces vidéos, et comme tout le monde, lorsqu'on regarde des gens faire des vidéos, on a aussi envie d'en faire. Après, il y a eu 4 ans dans lesquels je me suis posé des questions, est-ce que je pourrais en faire? Qu'est-ce que je pourrais apporter à ce monde? Et finalement, au bout d'un moment, j'ai décidé juste de me lancer, et de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Mon jeu préféré, jusqu'à présent... Bon alors, mon jeu préféré, c'est simple, c'est sûrement Metal Gear Solid 1 sur PS1. Ce jeu est juste magnifiquement énorme. Quel que soit... On prend du début jusqu'à la fin, ce jeu est énorme. Mon jeu préféré. C'est tout. Et quelle est ta console préférée aussi? Ma console préférée, c'est simple. À l'époque, c'était la Xbox 360, avant qu'elle ne décède d'une mort prématurée. Mais en ce qui concerne 2013, c'est sûrement la PS4, parce que la Xbox One proposait des choses à l'époque qui ne me plaisaient pas, et surtout qui n'étaient pas compatibles avec l'endroit où je vis actuellement. C'est-à-dire La Réunion, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant encore. Alors, tu as quoi comme console de jeu? Étant donné que j'avais la Xbox 360, qui est décédée, d'ailleurs, elle est quelque part par là. Non, je vous la montre pas, parce que c'est pas montrable. Elle est vraiment en miettes, la pauvre. Pourra-t-on voir une vidéo dans laquelle on te voit danser? Non. À quel jeu rétro aimerais-tu jouer sur ta console? Alors sur ma console, aucun, car elle est morte, hein, on a déjà passé là-dessus. Ma petite console. Quel jeu rétro? Ce serait Psychonaut. Hein, c'est un jeu que j'ai jamais joué, et que j'aimerais beaucoup tester. D'ailleurs, je l'ai acheté sur Steam, mais faudrait que je le teste un jour. Que préfères-tu dans un jeu? On va dire que le scénario est quelque chose que j'apprécie énormément dans un jeu. Quel qu'il soit d'ailleurs. Je peux jouer aux jeux indépendants avec des graphismes vraiment pourris, mais du moment que ça me plaît,
j'y jouerai. Par contre, si on prend l'exemple de Minecraft, où c'est surtout le gameplay qui prime, il n'y a aucun scénario dans ce jeu et pourtant je le trouve génial. Le jeu vidéo c'est surtout un ensemble de choses qu'on aime dedans. C'est un gameplay, une histoire, une sensation, je ne sais pas. C'est un tout, voilà. Qu'est-ce qui te motive à faire un let's play sur tel ou tel jeu? Très bonne question. Alors, ce qui me motive avant tout dans un jeu, c'est surtout la première impression qu'on a. Lorsqu'on voit le trailer pour la première fois dans un salon de jeux vidéo tel que l'E3 ou je ne sais pas, le Paris Games Week, par exemple, peu importe, lorsqu'on voit pour la première fois ces petites images qui bougent devant l'écran, et c'est ça qui vous dit que ce jeu est à jouer. Ça me rappelle d'ailleurs le teaser de Skyrim, qui m'a donné des frissons alors qu'on ne voyait rien du tout. On entendait juste un vieux monsieur parler en regardant un mur. Quel a été ton meilleur let's play? Alors, mon meilleur let's play, jusqu'à présent, parce que j'en ai pas beaucoup, hein, figurez-vous, ce serait plutôt The Last of Us. Si je devais faire un top 3, je mettrais BioShock Infinite en deuxième position, parce que même si la série n'a pas eu le succès que j'escomptais, c'était quand même un excellent jeu avec des bonnes surprises. Et surtout, c'était aussi mes débuts dans la facecam. Donc si vous voulez voir Seros en facecam pendant un gameplay magnifique, allez voir BioShock Infinite. Et en troisième position, je mettrai quand même Outlast, qui est un très 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 bon jeu, mais qui fait super peur. Parfois, je rêve encore la nuit. Quel est ton youtubeur préféré? Alors, mon youtubeur préféré, du moment en tout cas, ce serait Frankie on PC in 1080p. Je sais, c'est un nom un peu bizarre. C'est un américain ou plutôt un anglais. Oui, je suppose que c'est plutôt un anglais, à cause de son petit accent. Et il fait des vidéos à l'époque qui faisait surtout du commentary sur Battlefield 3. Depuis quelques temps, il s'est lancé dans DayZ. Et franchement, je le trouve fantastique, surtout au niveau du skills. C'est tout le contraire de moi. Et le mec, il arrive à faire des headshots en mode difficile dans n'importe quel jeu. Et ça, je dis chapeau. Si je devais choisir un youtubeur français, ce serait le joueur du grenier, car ce mec est juste génialissime. C'est le seul youtubeur français, je dis bien le seul, dont je regarde les vidéos encore et encore et encore. D'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai regardé encore une compilation sur le joueur du grenier dans ses meilleurs moments où il chantait. Alors on me demande aussi quel est mon lieu préféré, que ce soit dans un jeu vidéo et aussi dans la vraie vie. Alors dans le jeu vidéo, ce serait... j'ai du mal à choisir entre Skyrim... C'est quand même génial ici, Skyrim. Il fait un peu frisqué quand même. Le monde de Journey, qui est magnifique. De A à Z, franchement, j'adore ce jeu. Journey, c'était vraiment une expérience. Si vous l'avez pas encore fait, c'est le moment ou jamais. Parce que la PS3 est bientôt décédée. On va bientôt plus en parler. Je vous l'assure. Et Journey était un must-have. Il y a aussi Rookie Island de Far Cry 3, où j'adore me perdre. D'ailleurs, j'ai jamais fini la campagne solo parce que j'arrête pas à chaque fois de me perdre dans les forêts. Oui, je sais, j'ai un sens d'orientation assez pourri. Alors, on me demande quel est ton meilleur souvenir dans le jeu vidéo. Alors, mon meilleur souvenir dans le jeu vidéo, ce serait sûrement dans Batman Arkham Asylum, dans lequel un combat contre l'épouvantail fait bugger, enfin en tout cas fait semblant de bugger votre console, et le bug ressemble étrangement aux 3 cercles rouges de la mort. Ma console venait juste de revenir de réparation d'Allemagne, et lorsque je suis arrivé à cette scène, ça m'a juste choqué. Aimerais-tu vivre l'expérience Outlast en vrai? Non? Des idées pour des prochains let's play? Alors, c'est simple, j'ai 3 jeux sur ma wishlist que je vais absolument tester et sûrement jouer en let's play. C'est avant tout Watch Dogs de Ubisoft, qui est juste magnifique. En tout cas, c'est ce qu'on a l'impression. Il devait sortir en novembre, il a été retardé. Et il doit sortir seulement l'année prochaine. Et du coup, ça doit énerver pas mal de monde, dont moi. Hein. Vous me voyez là, c'est mon visage en colère. Sinon, ce serait encore un jeu d'Ubisoft, The Division, qui m'a fait une très forte impression lors de sa présentation à l'E3. Et ça, c'est juste fantastique. Ce jeu repousse les limites. Enfin, peut-être, non? Pas vous? Vous en pensez quoi, vous? Sinon, mon 3e jeu, ce serait, et ça, j'ai oublié de le citer en premier, c'est une honte ultime, mais c'était juste Metal Gear Solid 5. Arrêtez tout. Si vous voulez jouer à un seul jeu, c'est celui-là. Arrêtez les autres. On s'en fout de GTA, on s'en fout de je sais pas quel jeu encore il y a.
Metal Gear Solid 5. C'est tout. Vous avez compris? Metal Gear Solid 5. On me demande quelle est la racine carrée de -1. Alors c'est simple, la racine carrée de -1 est impossible dans un ensemble réel. Si tu veux faire une racine carrée de -1, il faut absolument entrer dans un ensemble imaginaire dans lequel -1 est égal à i, et donc... As-tu déjà vu un monsieur tout nu? Et aimes-tu les bains turcs? Alors techniquement, oui, puisque des fois, il m'arrive de me voir dans le miroir. Ce sont des choses qui arrivent, hein. Et les bains turcs, non, j'évite tous les appareils hygiéniques qui viennent de Turquie. Aimes-tu les gâteaux de Mali? Alors, faut savoir que... oui, ils sont très bons. Je vois pas pourquoi j'aimerais pas. Qui a fait ton intro? Alors, mon intro, je l'ai fait moi-même, mais j'ai retiré le plugin et l'ai fait sur un site qui s'appelle Motion VFX. Et donc, c'est un site, en fait, qui propose des effets pour Final Cut et After Effects. J'ai récupéré, en fait, l'effet là-bas, et j'ai réalisé mon logo moi-même. J'ai remarqué que dans les commentaires, tu avais un grand nombre de publics féminins, dont moi. Comment peux-tu expliquer ceci? Je ne sais pas. C'est à vous de me le dire, pourquoi? Certains mauvaises langues diraient que c'est parce que je joue à des jeux de filles. Peut-être. Tomb Raider. Mais non, c'est à vous de me le dire. C'est comme la question suivante qui dit « Comment j'ai fait pour me faire connaître ?» Alors, c'est simple. Comment avez-vous fait pour me trouver? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si, je sais quand même. J'ai posté partout, sur tous les trucs connus, Facebook, forum, Twitter et machin. J'ai même tenté l'expérience jeuxvideo.com. Si un jour vous tentez de faire de la pub pour votre site, n'allez jamais sur jeuxvideo.com. Quand tu continues de faire des vidéos, alors oui, je ne vois pas pourquoi je ne m'arrêterai maintenant. Pour l'instant, mon emploi du temps me permet de faire les vidéos. En fait, c'est simple. Quand je joue, j'enregistre. Il suffit juste que je parle dessus. C'est le jeu montage et le plot qui me prend quand même beaucoup plus de temps. J'ai 400 gigas. C'est pas énorme, vous allez me dire, ouais, 400 gigas, mais ils sont compressés, hein. C'est 400 gigas de données sur mon disque dur à monter. C'est principalement des parties de Arma 3. Bon, pour ceux qui sont fans de ça, ça arrive. Ça prend juste du temps à traiter. C'est généralement des parties de 3 heures à monter. C'est énorme. Sinon, non, je m'arrêterai pas. Je vois pas pourquoi. Alors, quand est-ce que tu posteras la vidéo FAQ sur YouTube? Alors, en fait, la vidéo FAQ, il faudrait d'abord que je la... Attendez une minute. Et bien voilà, c'est fini pour cette foire aux questions. Si j'ai raté votre question, c'est que j'ai dû la perdre parmi la dizaine que j'ai reçue. N'hésitez pas à continuer à me poser des questions, je peux éventuellement faire une autre vidéo si ce type de vidéo vous plaît. Surtout dites-le moi dans les commentaires, c'est très important. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas le pouce vert, enfin bleu, enfin, quelle que soit la couleur. YouTube arrête pas de changer. Qu'est-ce que vous pensez des commentaires YouTube? Non, ne me dites pas. Bob, va-t'en! Bob, va-t'en! Oui, Bob, le clone. Enfin, le truc avec le tank. Enfin, bref. Je vous remercie tous de vous être abonnés à ma chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. Je ne pensais pas arriver ici. En tout cas, pas aussi rapidement. Si vous ne faites pas encore partie de la famille, n'oubliez pas de cliquer sur ce bouton, juste ici. Là, juste là. Ou alors l'autre qui est là. Ici. Et ou bien il y a un troisième. Ouais, j'ai pas assez de bras, c'est pas de ma faute. Si vous voulez nous rejoindre pour vivre de très grandes aventures pour le futur, abonne-toi. Merci encore d'avoir regardé. Je vous fais tous de gros bisous, une grosse poignée de main si vous êtes des mags, hein, ou une tape dans le dos, hein, c'est selon. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo. À bientôt les amis.